Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui une petite vidéo pour aider un abonné du coup, puisque je lui ai promis de lui montrer comment on pouvait faire. Donc je vais créer ce contenu pour ceci, mais ça va vous permettre de voir certaines choses. Donc tout d'abord, je vais reprendre la vision que j'avais d'afficher donc un PDF qui est stocké dans une liste SharePoint. Et je vais vous donner donc la possibilité de se dire ok, je mets plusieurs pièces jointes et je peux naviguer pour choisir la pièce jointe que je voudrais afficher dans ma visionneuse PDF. Pour faire ceci, on va passer par de la création de collection, et cette création de collection en fait va récupérer tous les éléments qui sont dans la colonne pièce jointe de l'élément en question pour pouvoir monter tous les documents qui seraient liés à cet enregistrement. Donc, dans un premier temps, on a toujours notre première galerie ici qui est liée aux éléments de la liste SharePoint. Donc, automatiquement, je vais retrouver les intitulés en fait des éléments de la liste SharePoint. Et en deuxième temps, quand je cliquerai, je vais créer cette collection et je vais afficher dans une galerie toute cette collection. Donc, première chose, nous allons créer un document. Donc, avec mon petit plus, je peux basculer vers la création. Si vous êtes déjà en création, vous intitulez le nom d'enregistrement dans la liste. Donc là, on va mettre test pour cette vision. Et on va faire joindre. Donc, on peut sélectionner plusieurs documents. Automatiquement, ils sont tous les trois inscrits dans la carte pièce jointe, enfin dans le contrôle de la pièce jointe. Et à partir de là, je vais pouvoir enregistrer. Lorsque je vais enregistrer, automatiquement, celui-ci va être mis dans ma liste. Lorsque je vais cliquer dans cette liste, je vais voir donc ma collection de mes pièces jointes, donc comme on l'a vu, les trois pièces jointes, et je vais pouvoir soit créer un petit bouton, ce que j'ai fait, qui va me permettre de faire une redirection vers ce document-là spécifiquement, soit au travers du contrôle pièce jointe, pouvoir télécharger un document. Automatiquement, il est ici. Si j'étais passé par là, il m'ouvre automatiquement mon document et je vais pouvoir, à partir de là, pareil, l'enregistrer. Donc, pour faire ceci, rien de bien sorcier. Hop là, je vais me mettre en mode création et vous montrer ce qui se passe. Donc, j'ai ma galerie ici qui est liée à la liste SharePoint. Jusque-là, rien de sorcier, vous avez tous plus ou moins fait ceci, donc rien ne va vous perturber. À partir de là, on va aller sur le bouton qui me permet d'explorer, on va dire, la colonne pièce jointe, et vous allez voir que j'ai un certain nombre de variables ici qui vont me permettre de récupérer l'ID de l'élément de la liste, qui vont me permettre de jouer sur un mode du formulaire, qui vont me permettre de dire que je veux voir le formulaire, et une autre variable qui me permet de faire apparaître la galerie des pièces jointes. Pour que la galerie des pièces jointes s'affiche correctement, il faut que j'ai des pièces jointes. Donc d'ailleurs, même dans le principe, j'aurais peut-être dû faire la collection avant. Donc, on va l'enlever de là et on va la mettre ici. Ce qui fait que quand je vais cliquer, il va créer la collection et puis ensuite, il va mettre en place les variables que je lui demande. Donc, je clique, j'arrive du coup sur une autre galerie. Et là, j'ai mis un principe, c'est que j'ai créé un conteneur. Dans ce conteneur, je vais avoir mis une icône qui va me permettre de rebasculer vers la galerie de départ qui me permet d'avoir les éléments de la liste. Et je vais avoir ma galerie en dessous qui est tout simplement basée sur la collection des pièces jointes. Là, moi, je lui ai demandé de la ranger par ID. Vous auriez pu la ranger par ce que vous souhaitez, c'est-à-dire les 4 colonnes possibles dans la partie pièces jointes. Pour voir ces colonnes, c'est tout simple. Vous pouvez aller dans les 3 petits points, collection, et dans la collection, vous allez chercher la collection qui nous intéresse. Donc moi, c'est CPJ. Lorsque je clique sur CPJ, je vais avoir mes colonnes Absolute URI, Display Name, ID, Value. Tout ceci va me permettre de travailler et de récupérer des informations vis-à-vis de cette pièce jointe.
J'ai, dans un deuxième temps, vis-à-vis de la demande en fait de l'abonné, rajouté donc la possibilité d'aller lancer, avec Launch, l'URL qui est stockée dans Absolute URI et qui me permet du coup d'ouvrir le document que nous avons vu tout à l'heure. J'ai sur l'autre partie, donc la partie qui permet de visionner le document, juste mis en place la variable vform en la basculant en false pour que le formulaire disparaisse, donc le formulaire qui est ici. Et j'ai récupéré l'ID de la pièce jointe pour pouvoir justement donner une information à ma visionneuse PDF de quel élément est à afficher. Et du coup, lorsque je clique, automatiquement, il va aller me chercher le document dans ma liste SharePoint et il va sélectionner le document que j'ai sélectionné dans ma partie pièce jointe, c'est-à-dire celui qui était marqué 2019. Si je clique sur le second, on voit bien qu'on change de document et que ce document apparaît. Lorsque je fais retour, je reviens sur tous les enregistrements et je vais pouvoir, à partir de là aussi, m'amuser à dire, ok, ben pour la partie euh, exemple pièce jointe, par exemple, la partie PDF ou autre, je vais pouvoir jouer et modifier. Disons que dans le document ici, je voudrais modifier. Je vais cliquer sur ce petit bouton et là, je vais justement jouer sur tout ce qui va être le mode du formulaire pour que je puisse afficher le formulaire en mode édition et non en mode nouveau quand on crée ou en mode visionnage comme je l'avais mis pour pouvoir sélectionner les pièces jointes. Donc, moi je me suis basé sur des modes qui vont de 0 à 2, donc 0 étant le mode édition, 1 étant le mode de création et 2 le mode de vision. Quand on est dans ce mode-là, je vais pouvoir du coup ajouter ou retirer des pièces jointes. J'aurais très bien pu dire je retire cette pièce jointe et je vais rajouter celui-ci et je vais faire ouvrir. Automatiquement il va être ajouté et je vais pouvoir faire enregistrer. Lorsque j'enregistre, je vois bien que mes deux pièces jointes sont là et je peux au travers aussi de ce contrôle et du fait que je sois en mode édition quand même télécharger le document. Donc, il faut se poser la bonne question de quels utilisateurs vont avoir besoin de télécharger les documents et savoir si ces utilisateurs vont être obligés aussi de modifier les documents. S'ils ont besoin de modifier les documents, on peut très bien laisser le mode du formulaire en mode édition et ils téléchargeront et rajouteront des documents s'ils le souhaitent. Si vous avez des utilisateurs qui sont là juste pour visionner, peut-être qu'il est plus intéressant de faire comme j'avais fait sur l'autre partie, c'est-à-dire quand je sélectionne ici, tomber sur les pièces jointes, donc le nom de l'enregistrement, et les pièces jointes, mais en mode édition, en mode affichage, pour que vous puissiez pas rajouter des documents ou même en supprimer. Et là, vous allez pouvoir télécharger autant de fois le document. Donc rien de bien sorcier, tout est là. Je vous laisse donc du coup tester et essayer de vous approprier euh, la façon dont j'ai travaillé. Je vais quand même vous montrer un dernier truc, c'est que j'ai joué sur le formulaire, donc dans la partie défaut mode qu'on a ici, donc on peut cliquer par mode par défaut, et automatiquement la formule remonte en haut. On peut aussi aller dans le mode avancé, et dans la partie avancée, défaut mode, et soit cliquer là, soit travailler directement dans le petit encadré. C'est pas forcément simple de travailler dans le petit encadré, car on ne voit pas forcément si on a des variables, si on a des formules, enfin tout ça est mal vu. Donc il vaut mieux passer par cette partie-là. Et comme on peut voir là, j'ai fait un if où je vais avoir un test logique qui est est-ce que vmode est à 0? Oui, alors je suis en forme édition. Sinon, est-ce que vmode est égal à 1? Oui, alors je suis en forme new. S'il n'est ni égal à 1 ni égal à 0, j'arrive dans cette possibilité-là qui est est-ce que vmode est égal à 2? Et s'il est égal à 2, je suis en affichage. Voilà. J'espère que du coup ce tuto vous aidera et aidera du coup l'abonné qui me l'avait demandé.
et je vais vous souhaiter à tous une très belle journée. Au revoir.